Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on s'en branle. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous raconter ma vie, voilà, donc juste un petit truc. Voilà, je veux juste savoir si vous appréciez le fait que je vous raconte ma vie, voilà, tout simplement. Des petits trucs qui m'arrivent des fois, tout simplement. Et du coup, pour ça, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'est très rare que je fasse ça vraiment. Mais non, en vrai, maintenant je comprends vraiment pourquoi les youtubeurs font ça. Parce que ça aide vraiment le youtubeur à comprendre si les abonnés aiment ou non ce type de vidéo. Quand t'es abonné, tu comprends pas vraiment le délire. Mais en vrai, ça aide vraiment le youtubeur. Vraiment, non, je vous assure, c'est vrai. Je vous prends pas pour des cons, c'est vraiment vrai. Bon, en vrai, on fait ça aussi pour les j'aime et pour apparaître dans les tendances. Mais ça, faut pas le dire, ok? Enfin bon, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si t'apprécies ce genre de vidéo. Donc bon, le titre de la vidéo, normalement, c'est la pire journée de ma vie. Donc bon, tout commence un petit matin de samedi, quoi, c'était hier. Aujourd'hui on est le 16, du coup c'était le 15. Voilà, donc c'était le 15 octobre. Voilà, donc ça m'est arrivé le 15 octobre. Normalement cette vidéo sort le 22, normalement. Et donc je vais vous raconter ma petite journée plutôt pas sympa, voilà. Donc j'avais organisé un rasa, voilà. Un rasa, je vous avais déjà expliqué ce que c'était. C'était, on est entre potes, etc. Et on se voit au Trocadéro, tout simplement. Donc samedi, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends le RER D. Je vais direction Gare du Nord. Alors, bien évidemment, con comme je suis, je prends pas de ticket. La fraude est présente, effectivement. Et donc du coup, j'arrive à la Gare du Nord et vient le moment de passer les petits portillons là qui s'ouvrent où tu dois passer ton ticket ou bien ton passe Navigo. Donc j'attends que quelqu'un passe tout simplement pour passer juste derrière. Donc ce que je fais. Et juste après, j'avais pas vu, il y avait les contrôleurs. Pareil, mais j'avais pas vu son brassard. Son brassard sécurité, je l'avais pas vu. Voilà, parce qu'en fait, elle avait pas une tenue RATP. Elle me dit, PPF, vous allez où? Et donc je lui dis, bah je vais sur Paris. Elle me dit, ah, oui, oui, mais vous avez fraudé? Je fais oui. Du coup, elle me dit, bah oui, bah du coup, vous avez une amende. Et à ce moment-là, j'ai fait, ah merde, j'avais pas tout de suite compris ce qui m'arrivait. Au début, je pensais que la fille, elle voulait un renseignement. Enfin bon, un putain de renseignement, hein. Donc bon, la fille, elle me dit, bon bah mettez-vous sur le côté. Donc je me mets sur le côté, bien évidemment, parce que je suis un pigeon, hein, simplement. Et à partir de ce moment-là, vient le mytho de la fraude. Donc elle me demande ma carte d'identité. Donc à ce moment-là, je prends mon portefeuille. Ma carte d'identité est juste ici. Elle est juste ici. Je l'ai rangée vraiment bien au fond. Et je lui dis, ah non mais je l'ai pas. Donc bon, ils ont l'habitude, hein, évidemment. Elle est pas con, donc elle m'a dit, est-ce que vous auriez un document sur lequel il y a écrit votre prénom et votre nom? Donc je lui dis, oui, tenez, voilà, il y a ma carte de retrait. Donc je lui donne. Et après, elle me demande, est-ce que vous avez un document sur lequel il y a votre adresse? Je lui dis, attendez, je vais voir. Et je sors ma carte d'électeur. Voilà. Ça paraît débile comme ça, mais bon, pourquoi pas. Et donc après, elle m'a dit, alors oui, donc si vous payez sur place, ça fera 65 €. Et par contre, si vous pouvez pas payer sur place, c'est 85, je crois, je sais plus. Donc du coup, je la regarde, je regarde dans mon portefeuille, je lui dis oui, mais j'ai que 50 €. Et là, la fille, elle me regarde et elle me dit, non mais moi je vous dis que c'est 65. Du coup, je dis oui, d'accord, j'ai compris, mais moi j'ai que 50 €. Et là, la fille, elle me dit, bon, d'accord, bah 35 € alors. Du coup, on va voir les vrais agents RATP avec leur tenue de merde là et leur gros boîtier là pour mettre des PV. Et donc là, elle va voir la fille, elle lui dit, tiens, il paye en espèces 35 €, etc. Donc du coup, la fille me donne ce papier, je sais pas si vous voyez, enfin bon, ça dit que j'ai été arrêté le 15-10 à 13h40, ligne 4 à la Gare du Nord, nature d'infiltration, tarif réduit, sans justificatif, 35 €. Et elle m'a dit, oui, donc ce petit papier fait office de titre de transport pendant 2 heures. Du coup, bah, j'ai gardé le papier concrètement. Et ensuite de ça, je lui ai dit, d'accord, merci. Putain, mais le mec, c'est fou quand même, le mec il paye 35 balles et après, oh bah merci. Donc je pars direction le métro 4, je prends le métro 4, je vais jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Arrivé à Strasbourg-Saint-Denis, il y a un mec qui m'arrête et qui me dit, excuse-moi chef, ouais, je viens de sortir de prison, est-ce que t'aurais pas 1 ou 2 € s'il te plaît? Du coup je le regarde et je lui dis, mais moi je viens de me prendre une amende, donc je suis un peu dans la merde. Et là le mec il me dit, ah ouais, je suis désolé, mais vas-y wesh, 2 balles, tranquille. Mais vas-y, ouais, je suis 2 balles, tranquille. Donc bon, le mec, je lui ai donné toute ma monnaie que j'avais et je me suis barré. Donc j'arrive au Trocadéro, il n'y avait seulement que 2 personnes. Voilà, donc j'arrive, je dis bonjour et là, boum, il y a 2 autres personnes qui arrivent. On était donc 5. 5. Alors que sur l'événement, il y avait écrit qu'on était peut-être 40 personnes, je sais plus. Donc bon, on va se poser sur la place du Trocadéro et là, il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais quand les autres personnes sont arrivées, les autres sont partis. Enfin bon, on s'en bat les couilles, voilà. En gros, j'ai passé ma petite journée tranquillou sur Paris. Ensuite, une fois arrivé le moment de rentrer chez moi, qu'est-ce que je fais une fois arrivé au métro Trocadéro? Je prends un ticket, évidemment. Ah bah oui, monsieur. Ah mais il est con, il aurait pu le prendre dès le début. Oh.
Parce que à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais prendre un ticket, comme ça, si je revois la meuf à la gare du Nord, elle va pas me casser les couilles. Voilà. Avant d'arriver à la gare du Nord, il y avait un monsieur qui jouait de la guitare. Vous appelez moi, voilà, il jouait de la guitare. Donc moi je suis sympa, qu'est-ce que je fais? Je lui donne des pièces. À la base j'avais 50 €, je me suis dit oui, ça va être cool, je vais pouvoir aller manger au McDo, etc. Je vais être bien. Pas du tout. Après, une fois arrivé à la gare du Nord, je sais pas si vous savez, mais il y a des distributeurs de conneries, à savoir des gâteaux, des bonbons, des conneries comme ça. Du coup j'ai pris quoi? J'ai pris une bouteille de Coca-Cola Cherry, des Haribo, et c'est tout. Voilà. Et après ça, j'avais vraiment 0 €. Donc c'était une journée riche en perte d'argent. Voilà. Donc, résultat des courses. Je vais sur Paris, j'ai plus rien. Franchement, c'est bien, c'est cool. Maintenant, j'aimerais juste passer un petit message aux personnes qui fraudent. Évitez, tout simplement. Voilà. Si vous n'avez pas le choix, bah fraudez si vous voulez, faites ce que vous voulez. Après, c'est vous qui serez dans la merde. Mais enfin, si vous avez de l'argent sur vous et que vous fraudez quand même, évitez. Prenez un ticket, c'est beaucoup mieux que de se manger une amende de 35 € plutôt que de payer 10 balles. Franchement, c'est vraiment une grosse connerie que j'ai fait là, du coup. Faites pas la même erreur que moi. Voilà, prenez un ticket, tout simplement. Ou rechargez votre carte Navigo, hein, c'est pareil. Enfin bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a pas plu. Vous pouvez ne pas vous abonner, ne pas liker, ne pas commenter. Vous connaissez la chanson. Sur ce, ciao tout le monde, peace. C'était Mister V. Allez, salut.